Salut! Alors, trouver le courage de faire une vidéo aujourd'hui, surtout le temps. De quoi va parler cette vidéo? Des 5 compétences que j'apprendrai hypothétiquement le plus tôt possible dans ma vie. Alors, c'est hypothétiquement si je revenais à mes 20 ans et que j'avais le temps, l'énergie et l'argent pour me développer, quelles compétences j'apprendrais le plus tôt possible. Pourquoi cette réflexion? Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui vit énormément dans ma tête, à me poser des questions parfois plus ou moins inutiles selon le contexte, et que en observant mes parents, en observant des personnes autour de moi, j'ai remarqué que quand on ne bâtit pas certaines compétences et qu'on laisse accumuler les problèmes, eh ben, ça s'empire et ça crée des dommages qui sont, alors irréversibles, peut-être pas, mais qui font mal, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Et autant commencer par le premier point, mais juste avant, le like, l'abonnement, le commentaire, vous connaissez la chanson pour la chaîne YouTube. Bref, j'adore faire ma pub. Mais pour revenir à nos points, le premier point, c'est la gestion du stress et de la pression. Aujourd'hui, on est dans une société, à 99% du temps, on ne pourra pas faire sans le stress et la pression. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Chacun sera son avis, encore une fois, je ne suis pas là pour faire un jugement, j'ai mon point de vue, mais aujourd'hui, notre société et notre modèle, notre style de vie ne peut pas être vécu sans stress dans la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'être, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres systèmes, mais la plupart du temps, la plupart des êtres humains, comme vous, comme moi, encore plus si on vit dans des grandes villes, Lyon, Marseille, Paris, et j'en parle pas si c'est à l'étranger, eh ben, on vit avec du stress et de la pression dans les différentes sphères de notre vie. Et autant du stress et de la pression une fois de temps en temps, c'est pas négatif et parfois même ça peut être positif et ça peut être challengeant, ça peut nous aider à nous améliorer. Je sais que par exemple, selon les périodes, le stress personnellement m'aide à m'améliorer et c'est sain. Mais c'est quand il devient trop constant où là, commence à devenir très compliqué. C'est pas pour rien qu'on a une épidémie de burn-out. La plupart des gens ne savent déjà pas gérer leur stress, mais encore moins constamment, tout simplement parce que c'est peut-être aussi pas possible pour l'être humain d'être constant sur un fil rouge. Bref, tout ça c'était un topo et un contexte que je voulais installer. Mais ne pas apprendre à gérer un minimum son stress et la pression, sur le long terme, ça peut créer des crises d'angoisse et ça peut créer des personnes qui vont se faire du souci pour un oui, pour un non et qui vont impacter leur environnement. Je vais prendre l'exemple de mes parents. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur que je leur fais, c'est pas ils sont méchants, c'est des diables, hein, ils m'ont aimé, ils m'aiment, etc. Mais sur cet aspect-là du stress et de la pression, mes parents n'ont jamais appris à gérer leur stress et leur pression. Ma mère a commencé, et elle l'est toujours, elle se fait suivre d'ailleurs sous divers traitements, mais elle a commencé à faire des crises d'angoisse parce qu'elle ne sait pas gérer le stress et la pression. Tout comme à chaque fois qu'elle perd un truc, qu'elle perd un papier, c'est le stress, la pression. Ou à chaque fois qu'il se passe un truc aux informations, le stress, la pression. Vous imaginez à quel point on ne vit pas paisiblement, pas sereinement, la perte d'énergie, la perte de temps, la perte de tellement de choses en vivant dans le stress et la pression constamment. Là où une personne qui va savoir gérer son stress et sa pression, même si ça demande plusieurs sous-compétences, lui, il va savoir naturellement vivre en paix, même dans des environnements chaotiques, il va savoir se détacher de tout ça, il va savoir profiter de sa vie, il va savoir alimenter sa vie, même s'il y a des soucis, même s'il y a du stress. Donc ça, c'est le premier point, et je pense que c'est l'un des plus importants, sans parler du dernier que je vais citer. Le deuxième point, la deuxième compétence, comme vous le verrez, c'est des compétences qui sont humaines et non techniques, c'est ce que moi j'appelle la gestion des ressources. Alors la gestion des ressources, c'est assez vaste, mais il y a trois principales ressources, l'argent, le temps et l'énergie que l'on a, le niveau de vitalité. Gérer ces trois ressources sont extrêmement primordiales dans notre vie parce que elles font notre vie. Bon, l'argent, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on en a besoin pour vivre et pour profiter plus ou moins de la vie selon diverses circonstances. Le temps et l'énergie m'intéressent un peu plus pour ce point-là. Le temps, il n'est pas infini, très cliché ce que je viens de dire, mais important de le rappeler, et votre énergie, pareil, elle n'est pas infinie. Vous avez plus ou moins d'énergie selon les périodes de l'année. Par exemple, en hiver, généralement, on a moins d'énergie, ou tout du moins, j'ai moins d'énergie, donc moins
d'énergie pour réaliser mes projets, pour m'investir dans diverses choses. Là où l'été, ça va être un peu plus tout feu tout flamme, où je vais avoir plus d'énergie pour réaliser ce que j'ai à réaliser. Mais c'est pareil au fur et à mesure des journées, selon notre niveau de sommeil, selon notre hygiène de vie d'une manière générale, on va avoir plus ou moins d'énergie. Jusque-là, c'est bateau, ce que je dis, c'est logique. Eh bien, cette énergie, elle n'est pas infinie. Et c'est important de savoir la gérer, parce que si on épuise notre énergie dans des choses qui ne sont pas importantes, qui ne nous intéressent pas, ou alors qu'on a une mauvaise hygiène de vie qui amène à une mauvaise énergie, vitalité, il va se passer un truc, c'est qu'on ne va plus avoir d'énergie et de vitalité pour profiter des autres choses en notre vie. Et ça devient très vite épuisant, frustrant de vivre une vie où on ne profite pas vraiment. Donc c'est important de connaître les voleurs d'énergie, ce qui nous épuise, quelles sont nos mauvaises habitudes en hygiène de vie à plein de niveaux, et c'est important de, à l'inverse, connaître ce que moi j'appelle des pôles d'énergie. Alors est-ce que c'est moi qui appelle ça comme ça ou est-ce que j'ai tiré ça d'un livre? Probablement le deuxième point. Mais on a ce qu'on appelle des pôles d'énergie, et des pôles d'énergie, c'est des domaines, des aspects qui vont nous ajouter de l'énergie au lieu de nous enlever. Par exemple, il y a des personnes qui vont prendre de l'énergie dans tout ce qu'on va appeler le pôle créativité. C'est des personnes qui ont besoin de jeu, de rire. C'est des personnes qui ont besoin de créer. Eux vont retrouver leur énergie là. Vous avez d'autres personnes qui vont trouver de l'énergie dans un pôle qu'on va appeler quête de sens. C'est des personnes qui sont énormément dans l'introspection, qui sont dans la réflexion, qui ont besoin de comprendre le monde. Je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Et à l'inverse, ou plutôt dans un autre aspect, vous avez les personnes qui vont trouver de l'énergie dans un pôle social, en d'autres termes, le contact, l'amour, la passion, la connexion. Bref, il existe d'autres pôles, mais c'est ceux dont je me souviens. Donc, important d'apprendre à gérer ses ressources, notamment l'énergie, mais le temps, c'est plus ou moins pareil. Qu'est-ce qui vous prend du temps? Qu'est-ce qui vous en fait gagner? Comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer notre temps mieux? Qu'est-ce que je dois prioriser? Qu'est-ce qui est urgent? Qui me vole mon temps? Où passe mon temps? Bref, plein de questions qui nous aident à gérer cette ressource temps qui est la plus précieuse que nous ayons. L'autre point, c'est l'autre point, alors attendez, je vais regarder mes notes, enfin ma petite note, voilà, et pas des moindres, surtout pour nos profils, l'assertivité. Souvent, on a apprendre à dire non. Apprendre à dire non est l'une des compétences de l'assertivité. Alors, est-ce que j'aurai la définition officielle de l'assertivité? Probablement pas, mais je peux vous donner celle dont j'ai compris les tenants et les aboutissants avec mes mots à moi. L'assertivité, c'est notre capacité à poser des limites d'une manière saine et éthique. C'est une façon d'apprendre à se faire respecter sans non plus être méchant. Alors, il y aura toujours des gens pour vous voir comme méchant, mais bon, ça c'est leur problème et leur point de vue. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Je pense que vous allez mieux comprendre par là. Imaginons que vous êtes dans une entreprise et que cette entreprise, et notamment le manager, vous dit de faire des heures sup ou vous dit de rester au travail, ou alors vous appelle après le travail, après vos heures, ou alors la pause du midi sert de réunion camouflée. Bref, que des choses qui ne sont pas censées être, à part peut-être de temps en temps, vraiment quand c'est très occasionnel, mais généralement quand ça arrive une fois, ça arrive plusieurs fois. Bref, vous voyez le type de situation dont je veux parler. Eh bien, l'assertivité, ce serait d'aller dire à son manager que là, vous posez des limites et que c'est un non. Et de lui expliquer que, tout comme lui, son rôle, c'est de gérer l'équipe, c'est de poser des limites, c'est de poser un cadre qui va servir lui, l'équipe et l'entreprise, et que lui prend ses responsabilités pour le faire. Vous prenez votre responsabilité, la responsabilité de votre vie, à dire que non, ça c'est pas sain pour moi de faire ça, trop de ça ou trop de ça, alors que c'est pas réglementaire. Alors là, il y a des gens qui vont me dire oui, mais je peux pas me le permettre. Vous pouvez vous le permettre, c'est juste que vous ne vous l'autorisez pas. Ça, c'est une chose où je suis assez intransigeant là-dessus. Peut-être trop d'ailleurs, mais voilà, vous avez un de mes points de vue. Et donc,
L'assertivité, c'est être en capacité de poser des limites et se faire respecter tout en ayant du respect pour l'autre personne. C'est ultra important parce que ça va rejoindre les deux points du dessus. Et oui, je fais pas les choses bêtement. La gestion du stress et de la pression vient de la plupart du temps parce que vous n'avez pas appris à gérer vos limites. Si la plupart des gens sont stressés et ont la pression, et notamment une stress extérieur et une pression extérieure, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à poser ses limites. Quand vous apprenez à poser vos limites, les gens, je vais le dire vulgairement, arrêtent de vous casser les couilles et arrêtent de vous mettre la pression et le stress parce qu'ils savent que ça ne marche pas sur vous ou plus autant. Ou alors, il y a des gens qui vont s'efforcer de le faire, mais si vous êtes dans le lâcher prise, ce que eux pensent, vous en foutez. Mais bon, ça demande du travail, je dis pas que c'est simple, hein. Il y a une nuance. Et pareil pour la gestion des ressources, la plupart ou l'une des grandes compétences de la gestion des ressources, c'est une capacité à mettre ses limites sur comment est-ce qu'on va gérer nos ressources. Si on voit qu'il y a une personne qui nous prend trop de notre temps, c'est une capacité à dire stop. Ou si on voit qu'il y a une personne qui nous prend trop de notre énergie, c'est une capacité à mettre un stop et dire non, ce type de personne ou ce type de choses là, je peux pas parce que ça me prend trop d'énergie. Et ça, c'est pour moi une sous-compétence à l'assertivité. C'est probablement l'une des compétences qui est pas naturelle. Sincèrement, je pense pas qu'elle est naturelle. Je pense que pour la mettre en pratique, il faut libérer beaucoup de conditionnements et beaucoup de peur, de crainte. La plupart des gens qui ne sont pas assertifs et qui ne se font pas respecter, c'est des personnes qui ont eu des conditionnements et c'est des personnes qui ont peur soit de blesser les autres ou soit d'être blessés parce qu'ils ont peur de ne pas gérer ce qui pourrait subvenir de tout ça. Donc, l'assertivité, bref, vous avez compris, je me répète. L'autre point, pas des moindres, la résilience. C'est probablement l'une des compétences que je préfère. La compétence, c'est pas seulement surmonter les problèmes, c'est de faire des problèmes une force et une chance. Et toute la nuance et la subtilité est là-dedans. Si vous voulez vous y intéresser, je vous invite à lire les écrits stoïciens ou alors à regarder des podcasts qui vulgarisent le stoïcisme. Ils en parlent quasiment à chaque fois, étant donné que c'est le principe même du stoïcisme ou l'un des principes sous-jacents majeurs du stoïcisme. Mais bref, si je continue là, je vais m'en mêler. La résilience, c'est une capacité à se dire, ok, dans ma vie c'est la merde, on se l'avoue, le but c'est pas d'être dans la psychologie positive, non, il y a rien, je sais pas quoi, mes couilles. C'est vraiment, ok, voilà, c'est la merde, mon problème, mais en quoi est-ce que ce problème est une chance? Ou comment est-ce que ce problème, si je mets en place des actions ou des réflexions différentes, pourrait devenir une chance? Et le faire une fois, ça va peut-être pas vous aider, mais quand vous le faites sur plusieurs mois, années, comme je l'ai fait, il va se passer un truc, c'est que votre structure neurologique, donc votre structure de pensée, va automatiquement se calquer sur ça et vous allez trouver beaucoup plus de résolution de problèmes. Vous allez résoudre tout du moins beaucoup plus de problèmes, moins de stress, meilleure gestion de vos ressources et votre vie va paraître beaucoup plus simple. Je vous parle de cette compétence pour une raison, c'est que la nature humaine est faite que nous ne pouvons, encore une fois, pas éviter les problèmes. Tout le monde dans notre vie avons eu des problèmes, avons des problèmes et auront des problèmes à différents niveaux, de différents types, mais il n'y a pas une semaine où vous ne rencontrez pas des problèmes, même si vous n'en avez pas des consciences. Résoudre une tâche, c'est résoudre un problème, etc., etc. C'est valable dans votre travail, c'est valable dans votre couple. Quand il y a une dispute et qu'on doit résoudre un conflit, eh ben, ça s'appelle résoudre un problème. Quand, par exemple, votre partenaire ne vous satisfait pas sexuellement, eh ben, on est face à un problème et on va devoir le résoudre. Bref, vous voyez l'idée, tout peut être vu comme un problème à résoudre. Et j'en passe. Mais la résilience, c'est la capacité à prendre ce problème-là que vous avez, de se dire, ok, en fait, c'est pas un problème, c'est juste une chance que je n'ai pas encore découvert ou dont je ne suis pas arrivé à faire de ce problème une chance. C'est probablement la compétence la plus, alors je vais faire un anglicisme, donc excusez-moi, valuable, celle qui vaut le plus le coup, celle qui vous apportera, je pense, le plus dans votre vie, la résilience. Et le dernier point, on est à, oui, ma préférée peut-être, ouais, ou en tout cas celle que j'utilise le plus, la capacité d'apprentissage ou apprendre à apprendre. Là aussi, ça part d'un contexte, d'un constat qui est simple. Très peu de gens savent apprendre. Et je vous le dis, c'est pas parce que vous avez fait des grandes études d'ingénierie ou de médecine ou de psychologie que vous savez apprendre. Vous avez appris une matière, ce qui est très bien, et ce qui est mieux que moi, je n'ai même pas eu le bac pour vous dire. Mais
apprendre à apprendre, c'est déjà avoir la capacité à apprendre tout au long de sa vie. Mais plus que tout, apprendre à apprendre, c'est se dire qu'il y a des techniques qui sont simples, qu'on nous a jamais appris à l'école, alors que ça aurait pris peut-être quelques heures pour nous apprendre. Mais bref, c'est un truc qui fait non-sens chez moi, tellement que c'est des choses qui sont simples et qu'on aurait pu l'enseigner. Mais bref, autre sujet, autre débat. Donc votre capacité d'apprendre, parce que aujourd'hui dans le monde comme il avance, si vous n'apprenez pas constamment, régulièrement, vous êtes très vite dépassé et largué, et c'est très compliqué d'être largué et dépassé dans un monde comme le nôtre, et encore plus selon les domaines. Il y a des domaines qui peuvent encore à peu près se le permettre, d'autres ça reste plus compliqué. L'autre point, c'est que votre capacité d'apprendre à apprendre va augmenter votre niveau de conscience. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais votre niveau de conscience va vous donner accès à des ressources différentes, qu'elles soient mentales, physiques ou en termes d'opportunités. Vous imaginez bien qu'une personne qui, je sais pas, a lu un livre sur l'investissement financier, immobilier, il a plus de capacité, d'opportunités, à voir tout du moins les opportunités sur les investissements immobiliers qu'une personne qui n'a pas appris cela. Et c'est valable pour à peu près tous les sujets. La capacité d'apprendre aussi, c'est pas juste apprendre du par cœur. Il y a des techniques qui sont de l'ordre de simple et efficace. C'est valable, bref. Bref, je m'aperçois que je commence à me perdre et vu que j'ai pas envie de faire de montage dans cette vidéo, je vais, je pense, m'arrêter là au risque de me répéter 16 minutes. Prenez soin de vous, je m'excuse pour la vidéo qui est totalement farfouillie. J'ai pas le courage de faire du montage, j'ai pas le courage de structurer ma vidéo, j'ai juste le courage de vous faire une vidéo, de vous la pondre. Donc c'était une manière pour moi de retrouver une dynamique à faire des vidéos. Bref, s'il y a des points qui plus ou moins vous parlent, bah, en commentaire, on peut en parler, j'échange, je réponds à tous les messages. S'il y a des choses que j'ai oubliées, c'est très probable, dites-le moi, bien évidemment, tout ça est en relation avec mon contexte de vie et mes observations, donc c'est forcément biaisé. Et s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord et où vous avez envie de me jeter des tomates, n'hésitez pas, les commentaires sont là, ça m'aidera aussi à réfléchir à la thématique. Bref, prenez soin de vous, et puis, encore une fois, prenez soin de vous, on dira jamais assez.